Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une deuxième petite vidéo aujourd'hui. Je ne suis pas habillée pareil, ben oui, parce que j'ai pris ma douche. On s'en fout, mais c'est comme ça. Enfin, hein, je vous le dis. Donc, je vous ai fait ce matin le tuto fleurs du jour. Et là, je vais vous faire un tuto de cartes. C'est une carte qui est facile, rapide, vraiment... très simple d'exécution. Je vais la faire dans mon style, vous la faites dans votre style. Je vais la faire avec mon bloc, vous la faites avec votre bloc. C'est juste pour vous donner une idée de comment utiliser les fleurs que nous avons donc fait ensemble, pour ceux qui auront suivi l'histoire. Je vais donc prendre ce bloc qui m'a gentiment été offert par Marjorie, d'accord, donc qui date de 2021. Ok, donc ce sont de très très beaux papiers. J'en ai pris 4 designs. J'ai pris le design bois, j'ai pris le premier design comme ça qui est... un peu baroque, disons, tout simplement comme ça. Celui-ci, j'ai pris l'autre côté. J'ai pris aussi les papillons et le bois, d'accord. Donc j'ai fait déjà mes découpes histoire de d'avancer tout simplement, hein. Alors on est parti. On va prendre une base qui mesure comme d'habitude 10,5 par 21 cm, d'accord. Je vais ensuite prendre un morceau de papier, donc je l'ai découpé. Comme je veux un effet de matage, j'ai découpé à 10 par 20,5. On a enlevé un demi-centimètre sur la longueur et la largeur pour faire l'effet de matage. Et j'utiliserai ce côté. Tout de suite, je vais gratter un petit peu mon papier. Alors, j'ai parfois des messages de gens qui me disent qu'ils n'aiment pas gratter. Ben, ne grattez pas, j'ai envie de vous dire. Moi, j'aime, donc je fais. Et je ne suis pas la seule à aimer, soyons très clairs. D'accord ? Et si c'était le cas, après j'ai envie de vous dire, de toute façon je vous le dis toujours, vous n'avez pas ce papier, vous en prenez un autre, vous n'aimez pas ce style, vous en faites un autre. Voilà, donc on gratte le papier pour faire du shabby ou du vintage, d'accord, ou pour ce qu'on veut de toute façon. Donc voilà, moi j'aime beaucoup, je préfère gratter le papier que ancrer les bords par exemple, vous voyez, ancrer les bords c'est vraiment que pour le vintage finalement que je le fais, ou du grunge, voilà, ok. Voilà, jusque là, c'est pas compliqué, hein, on y va. Je vais prendre la taquille, il faut que je la remplisse. Donc on va se faire ça ensemble. Hein, alors, on prend notre biberon qu'on vide, qu'on pose devant nous. On prend un bidon de taquiglu et tout simplement, hop, on vise le trou. On se met bien au-dessus parce que si on colle les deux bouchons, ça va pas le faire. Et vous voyez, ça nous a pris quelques secondes. Voilà. Hop, c'est réglé. J'ai donc fermé mon gros pot de taquiglu. Je viens fermer mon biberon. Et on va coller tranquillement. D'accord? Allez, comme je vous ai dit, c'est une carte vraiment facile à faire. Donc du coup, je prends le temps de faire, et rapide, je prends le temps de faire les étapes avec vous. Normalement, ça devrait aller. Donc, j'ai gratouillé mes bords. J'ai même bien déchiré pour l'un d'entre eux et c'est très bien. Je viens coller. Alors, hop. Voilà. Hop. Comme ça. Hop, il faut être assez rapide, hein, sinon ça sèche, évidemment. Et puis voilà, on colle et c'est fait. Du coup, j'ai pas effacé mes mesures puisque je savais que ça allait être caché, que voilà, c'est pas très grave, on le verra plus. D'accord. On n'hésite pas avec nos doigts à venir pousser vers l'intérieur comme ça notre effet de déchirure. Hein. D'accord. Celui-là, il est par là, donc on va le mettre comme ça. Hop. Comme ça. Ok. Après quoi, j'ai besoin d'un morceau qui mesure 8 par 18,5. Donc là, on est sur un papier blanc. Je vais aussi prendre un morceau, donc pareil, je vais mater. Donc j'enlève un demi-centimètre de large sur le largeur et la longueur. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. 8, 18,5. Donc là, on est à 7,5 par 18. Hein, c'est un demi-centimètre de moins que là. Cette fois-ci, on va venir gratouiller rapidement nos deux morceaux. Voilà.
Et ça prend quelques secondes avec les ciseaux, ça le fait bien. Les ciseaux d'écolier pour moi sont vraiment super pour faire ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont un bourron, donc on se fait pas mal. Ça coupe pas super beaucoup, donc vous voyez ce que je veux dire, ils ont déjà plusieurs années, donc ils coupent pas extrêmement beaucoup. Ça se dit pas, mais vous avez compris. Mais par contre, il y a la lame qui suffit pour faire ce petit effet de grattage qui va bien. Et comme on a un petit peu justement de longueur, ça permet de faire plus rapidement. Voilà. Je ne vous conseille pas, par exemple, de prendre des grands ciseaux avec de longues lames, parce que ça reste de... Voilà, vous risquez de pas du tout réussir à faire ce que vous voulez et de vous faire mal au passage. Les tout petits, c'est pareil. Enfin, voilà quoi. Après, comme je vous le dis tout le temps, hein, vous faites en fonction de vous, pas en fonction de moi. Enfin, je vous donne mes idées, ma façon de faire et je vous explique pourquoi. Après, voilà, chacun voit midi à sa porte. De la même façon, on vient coller notre morceau à motif sur notre morceau uni. Hein, il n'y a rien de compliqué jusque-là. De toute façon, il n'y a rien de compliqué sur cette carte. Et comme souvent dans ce que je fais, enfin, en tout cas, je ne trouve pas que ce soit compliqué. Il y a d'ailleurs, tiens, petite question subsidiaire. Subsidiaire à quoi, on ne sait pas, mais voilà. Dites-moi en commentaire si un jour je vous ai dit que quelque chose était facile et que finalement vous n'avez pas trouvé que c'était facile à faire. Allez, c'est la question. Question bonus. Voilà. Donc, vous voyez, on a gratouillé, on a collé, on a centré. Ça fait un effet de matage, c'est nickel. Là, maintenant, je vais prendre une colle un peu plus résistante, un peu plus costaud. Et je vais prendre tout simplement la All Purpose, donc la colle silicone de chez Action. Ok, on y va, on est bien. Donc là, j'en mets au milieu, comme ça. Je cherche pas à aller trop au bord. C'est pas, voilà, j'ai pas besoin plus que ça. Voilà. Hop, je vais placer ça au milieu, centrer le plus possible de ce que j'ai déjà collé. D'accord? Ok. On n'hésite pas à venir bien bouger nos bordures gratouillées. Vous voyez, pour l'instant, on en est là. C'est quelque chose de vraiment hyper facile à faire. On est d'accord, hein? Ensuite, je vais prendre 2 morceaux de papier qui mesurent la même taille, 5,5 par 15 cm, du papier blanc uni. Je vous le dis pas, mais à chaque fois, donc le papier à motif, c'est le bloc que je vous ai montré de chez Action, et le papier blanc, le papier uni, c'est du papier très épais, enfin épais, type canson, type cardstock. Cardstock, c'est simplement le mot en anglais, hein. Mais voilà, c'est du papier épais, quoi. Parce que moi, je trouve que les cartes, quand on achète une carte, elle est bien rigide, elle n'est pas mollasse, vous voyez, toute fine. Donc, pour moi, les cartes, elles doivent être épaisses, voilà. Je gratouille mes 2 morceaux, donc 5,5 par 15, hein. Voilà, je vous ai préparé vite fait ce petit tuto parce que je me dis que il y en a qui malheureusement, tout le monde ne suit pas toutes les vidéos. C'est pas malheureusement, je disais pas malheureusement pour ça, mais tout le monde ne suit pas toutes les vidéos. Donc tout le monde ne voit pas ensuite ce que je fais des choses. Au moins là, c'est fait le même jour. En tout cas, c'est censé être le même jour. Donc voilà, ça permettra à certaines de mieux visualiser les choses. J'ai ensuite pris mes 2 morceaux de papier à motif. Eux, j'ai enlevé un demi-centimètre par rapport à ma base qui est là. Donc 5,5 sur 15, c'était le papier blanc. Donc ceux à motif, ils font 5 par 14,5. On a enlevé un demi-centimètre sur les côtés. D'accord? Et ben on va faire pareil. On va gratouiller nos bords. D'accord? Comme ça. Voilà. C'est vraiment le plaisir d'utiliser nos beaux papiers, de les assembler et de faire quelque chose de simple. Hein. Vraiment, sincèrement. Voilà. Après, moi j'aime ce format de carte. Vous l'aimez pas, ben, vous transformez à votre sauce avec un autre format de carte. Hein. C'est voilà. Je veux dire, si vous voulez un carré, vous faites un carré. Si vous voulez une rectangulaire habituelle 10,5 par 14,8, ben, vous faites ça quoi. Enfin, moi je vous donne les mesures avec ce type avec ce format-là. Voilà. Après, à votre bon cœur, j'ai envie de dire. Donc, de la même façon qu'on l'a fait pour les 2 morceaux précédents, on va venir coller nos papiers à motif sur les bases. Alors, vous avez vu que je ne cherche pas à coller pile poil au bord tout bien. Parce que justement, quand on fait ce petit effet de déchiré, on n'a pas besoin que ça colle parfaitement au bord. Ça va compléter le style de la carte, si je peux dire. Voilà. Hop. Ça, c'est fait. Maintenant, celui-là.
Voilà. Et voilà. Ça, c'est fait. Je colle, je bouge mes bords. Voilà. On a fait tout ce qui était coupé, gratté, collé. C'est réglé. On continue. Maintenant, on va prendre exclusivement de la colle silicone parce que ce sera plus facile. Je vais venir maintenant déterminer où je vais mettre mes morceaux ici. J'ai envie qu'on voie tous mes papiers suffisamment. J'ai envie que ça dépasse un petit peu pour une fois. J'ai envie de quelque chose de différent. Donc, eh ben, écoutez, je pense qu'on va faire comme ça. Ça me plaît bien comme ça, moi. Ouais, comme ça, c'est pas mal l'histoire. Oh, j'ai mis de la colle là. Donc, eh ben, écoutez, on va faire ça. Alors, est-ce que il faut que j'en mette une plus à l'intérieur et l'autre seulement qui dépasse? Non, j'ai envie que les deux dépassent un petit peu. Ouais. Alors, pour ceux qui me demandent à chaque fois comment vous envoyez, ben, vous trouvez une enveloppe? Il y en a des enveloppes chez Action et ailleurs. Leclerc, Carrefour, Intermarché, peut-être même chez Lidl d'ailleurs. Enfin, vous voyez quoi. Je veux dire, quand des enveloppes, quoi. Après, vous trouvez celle qui fait que ça rentrera dedans. Je sais pas si ça me plaît comme ça. Non, je vais faire plutôt comme ça et celle-là comme ça. Non, non, les deux qui dépassent. Décidément, je reste sur ma position. Après, est-ce que je les mets au même endroit? Non, ça fait pas beau. Comme ça, voilà. Donc, je vais déjà coller ça sur ça. On va se faire une petite marque au crayon papier. Ici, là. Il faut gagner l'histoire. Hein. Donc, ça nous fait là et là. Pour avoir une idée de où je vais coller. Donc, grosso modo, ça va faire quelque chose comme ça. Voilà, c'est pour voir où je mets ma colle. Donc, je colle celle-ci. C'est la colle silicone. Parfaite. Voilà. Je viens la coller comme ça. Je vais faire ça parce que sinon, je vais me louper. Hop. Voilà. À peu près. Et là, on centre plus ou moins. On la place comme on la veut. Voilà. Hein, tout simplement. Je veux dire, rien de compliqué. Et ensuite, on va venir coller de la même façon. Comme ça ici. Comme ça. Sauf que je veux que ça dépasse un peu. Mais bon, pas trop non plus. Hein. Ouais, on va faire comme ça. C'est pas mal. Donc là, je vais mettre mon coup de crayon à papier en dessous ici. Je ne l'ai pas mis, évidemment. Si. Voilà. Donc, hop, il faut qu'on mette de la colle sur cette partie-là. Voilà. Après, comme il y a déjà plusieurs épaisseurs de papier, je n'ai pas joué avec le volume en mettant de la mousse 3D, mais si le cœur vous en dit, vous pouvez évidemment le faire. D'accord? Voilà. Ça, c'est réglé. Donc, je vais venir coller. Ici, je vais faire pas comme ça. On va vérifier. C'est bien. C'est bon. Voilà. Et puis, on va laisser prendre notre colle, sécher, etc. D'accord. Alors, j'ai fait tomber mes ciseaux. Donc là, ça sèche. On laisse sécher, j'insiste. Hein. J'ai comme ceci. Donc maintenant, on se munit des fleurs qu'on a fait précédemment dans le tuto précédent. Donc, pour pouvoir vous faire justement une carte et puis une jolie miniature, j'ai fait dans d'autres coloris que ceux que je vous ai présentés en vidéo. En vidéo, je vous ai fait rose, vert ou orange, vert et jaune, je crois. Donc là, ce sont des couleurs plus nature. J'ai été chercher des feuillages que je prends dans des bouquets que j'achète en tissu. Ou bon, là, pour le coup, c'est du tissu. D'accord? Donc, j'ai pris ça. Et là, c'est du plastique. C'est un mélange de tissu plastique. Si vous n'avez pas ce type de matériel chez vous, vous avez peut-être des découpes en forme de feuillage. Et ben, vous faites avec ça. Tout simplement. D'accord? Ensuite, je vais prendre un petit morceau de cordelette comme ça. Type raffia. Type... ouais, c'est du raffia, je pense. Alors, j'ai pris un rouleau neuf. Donc, je ne sais pas où est le bout. Ah, j'ai un bout là. Yes. Donc,
Par contre, pour coller tout ça, je vais prendre le pistolet à colle chaude. Voilà, on va mettre ça là. J'ai fait tomber mes ciseaux, donc je vais en prendre une autre paire ici. Et on verra comment on va mettre tout ça. Donc, j'avais pensé mettre mes fleurs ici. Vous voyez, j'ai vraiment été chercher mes papillons en fonction de mes fleurs, hein, clairement. Voilà, donc j'en ai une qui est un peu plus grosse que les deux autres, si vous regardez bien. Voilà, c'est celle-ci qui est un peu beige. D'accord? Vous voyez que même à l'arrière, elles sont très jolies, nos fleurs. Hein. Vous me direz si vous en avez fait. Voilà. Donc, on va mettre comme ça nos 3 petites fleurs, tout simplement, ou plus par là. Non, mais j'ai envie de les mettre par là. Non, il ne faut pas chercher des fois, il ne faut pas chercher. Par contre, je voudrais faire une grande boucle avec ma cordelette. On va essayer. C'est vraiment une déco très simple, hein, d'accord? J'insiste là-dessus. Commencez à me connaître. Si vous me suivez depuis un petit moment, j'aime les choses tranquillou, bilou, toutes simples. Voilà. Alors, on va coller comme ça notre nœud qu'on vient de faire, qui est qu'est-ce qui est. Là, on met un peu de colle chaude. On choisit notre côté. Donc, pour le coup, le plus beau côté, c'est celui-là. Donc, je colle mon grand nœud, comme ça. Voilà. OK. Ensuite, je vais venir coller mes fleurs. Donc, il n'y en a que 3. Voilà. Une. Alors, elle, on va la mettre par là. Ensuite, en voilà une deuxième. Elle est là. Celle-ci, j'ai bien envie de la mettre par là. Voilà. Et la troisième, elle, qui va venir par ici en bas. D'accord? Ça, c'est fait. C'est réglé. Pour les fleurs, en tout cas. Maintenant, il va nous manquer nos feuillages. La fille qui a bigouillé son mot, là. Notre feuillage. Donc, le feuillage, j'avais pris volontairement 2 feuilles comme ça pour les caler en dessous, tout simplement. C'est facile, hein, voilà, là, il se trouve que j'ai juste découpé. J'ai pas cherché à les désolidariser. Souvent, quand elles sont par deux, je les désolidarise. Là, non, ça m'arrangeait bien comme ça. On y va, on met en dessous. Comme ça. On garde bien notre cordelette, hein, qui dépasse. Ensuite, par contre, pour celle-ci, là, en fait, je découpe des petits morceaux. Alors, du coup, je les fais tous, mais je ne vais pas tous les utiliser, bien sûr. Je les fais tous comme ça. Après, je pourrais les ranger comme ça, tout simplement. Voilà. Donc, on va prendre les plus grandes, je pense, de ce côté-là. Ça peut être bien, ouais. Et du coup, on va les mettre ensemble. On va les coller ensemble. Un petit peu de colle là et là. Comme ça. Et puis, ben, on va venir mettre d'un côté ou d'un autre. Ici, c'est très bien. Ça me convient bien. Je vais en mettre un peu en dessus, un peu en dessous. On va passer sous la fleur. Comme ça. Et puis, voilà. Il nous manque plus qu'à faire 2 bricoles. Donc, j'ai choisi d'aller chercher les tampons de Marjorie que je n'ai pas encore utilisés. J'en ai plein que vous m'avez offert les unes et les autres. Et pas que les filles, d'ailleurs. Il faut absolument que je m'en serve, quoi. Donc, voilà. C'est une question d'y penser, c'est tout, vraiment. Donc là, c'est une petite nénette, ça va pas être elle aujourd'hui. Ici, je ne sais plus ce qu'il y a écrit. Je ne vois plus dans ce sens. Alors, peut-être dans celui-là. Attendez, je suis obligée de les tester parce que je ne me rappelle plus ce qui est écrit dessus. Je vais prendre un autre post-it, là. Et puis on va tester, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Parce qu'une quoi? Petite surprise, ça fait toujours plaisir. Parfait, parfait. Il est parfait, celui-là. Il est nickel. On va utiliser celui-là. Tac. Je les garde ici. Après, il faudra que je le nettoie, par contre. Ça, c'est un truc que je fais pas tout le temps. Je suis une vilaine, moi. Hop. Donc, on va juste faire ça.
Alors, normalement, j'ai des chutes. Là, j'avais gardé des chutes exprès. Hop, donc, on va bien ancrer, bien tamponner. Avant de tamponner vraiment, je vais venir enlever ça. Mais j'ai une chute qui est mieux là, je crois. Ouais, et dans le bon sens, ce sera encore mieux. Allez. J'ai fait quand même un petit cacatoès. Tant pis. Tant pis. Alors. Donc, hop, on range un petit peu le bazar. Oh, bon, on est bien, vous voyez, c'est une carte rapide. J'en étais où? J'en étais à mon sentiment, hein, tout simplement. Donc, ce que je vais faire, mon sentiment, je vais le gratter. Je vais faire comme j'ai fait pour le reste. Ah oui, j'ai fait tomber. J'avais fait tomber, donc j'ai ramassé mes ciseaux. Je vous montre. Il est très très beau ce sentiment. J'aime beaucoup. Et donc, vous voyez, j'ai fait une tache. Donc, bon, on va corriger ça. Vous allez voir. Donc, on reste dans le style gratté. Hein. On vient gratouiller. Gratouiller, gratouiller. C'est Spontex. Je crois que c'est Spontex. C'était Spontex. Je sais plus. Vous me direz si vous vous rappelez. Ça vous fait deux choses à me dire. On fait des choses. Hein. On va voir qui c'est qui suit. Bon, je sais à peu près qui suit. Hein, mais voilà. Du coup, lui il va venir là. Mais avant, j'ai été attraper ce paquet de strass de chez Action. D'ailleurs, je vous avais fait un tuto en récupérant ces emballages. J'ai adoré faire ça. Et j'en ai un deuxième à vous faire ultérieurement. Parce que là, il n'est pas fait. Donc, on garde tout ça. On met là. Donc, je vais mettre... Je n'ai pas pris le picot. Bon, on va faire sans le picot. Hein. Je l'ai ballardé, c'est ça qui fait... Ah, elle est cachée, elle était cachée, Je vais mettre un strass pour cacher ma cagouille, ici, là. Donc, un strass un peu gros, forcément. J'ai mis une pointe de colle parce que, voilà, il fallait. Je vais en mettre... Je vais pas mettre le plus gros, je vais mettre la troisième taille. Voilà, parfait. Voilà, c'est réglé. J'ai caché ma cagouille, hein, quand je vous dis que tout est possiblement réparable. Et puis maintenant, je vais venir mettre de la colle derrière mon sentiment pour donner du volume. Voilà. Ouais. Cette fois-ci, je peux l'éteindre. Et je viens mettre mon sentiment ici, tout simplement. Voilà. Il vient habiller cette partie qui était toute seule. Voyez. Et on va venir rajouter pour le plaisir. Pour le plaisir. C'était qui chante ça? C'était Herbert Léonard, non? Petit doute. Alors, on va rajouter des petites perles. Cette fois-ci, je vais prendre les plus petites. Je reste évidemment dans le même coloris. C'est entre le marron, l'orange. Vous voyez? C'est une couleur un peu comme ça. Voilà. Et là, j'ai de la colle. Où c'est que j'en rajoute? Bon, allez, je vais en mettre une par là. Voilà, toujours la plus petite. Écoutez, je pense qu'une troisième petite oune. J'ai de la colle plein les doigts. Réfléchissons, réfléchissons. Allez, on en rajoute une petite vers le bas, comme ça. Tac, on referme tout ça. Et puis voilà, une petite carte, sincèrement facile, rapide, efficace. On a utilisé nos fleurs, donc voilà. Ah, j'ai pris une grosse, je me suis trompée. Bon, bah tant pis, hein, c'est la même couleur, donc ça va. Maintenant, je vais la laisser. Donc, je me nettoie en même temps. Donc, voilà notre petite carte faite vous voyez, ensemble. Allez, vous comptez 30 minutes, c'est assez rapide, voire 5 minutes de plus. C'est très simple, vraiment. Donc, moi, je trouve que ces fleurs sont magnifiques. Et je trouve que ça a un très joli rendu. Donc, vous voyez, on a fait quelque chose de shabby simple. Voilà. Hein, shabby light. Allez, à vous de jouer. Faites-nous de belles fleurs, faites-nous de belles cartes.
Et surtout, prenez du bon temps. Faites-vous du bien. Ok? Allez, bisous, à demain.